Les 10 plus beaux villages d'Italie. Lorsque l'on pense à l'Italie, des centaines d'images nous viennent en tête. Rome, Milan, Florence. Pourtant, la péninsule abrite bien d'autres merveilles, loin de ces grandes villes connues de tous. Si vous voulez miser sur l'authenticité et éviter les hordes de touristes, laissez les gondoles à Venise et partez à la découverte de ces 10 villages au charme fou, vous ne le regretterez pas. Numéro 10, Bevagna, perle d'Ombrie. Terre de collines et de vallées, l'Ombrie est le poumon vert de l'Italie. Au centre du pays, cette région abrite des villes renommées comme Pérouse ou Assise. À quelques kilomètres de cette dernière se cache un joyau méconnu, Bevagna. On trouve, derrière ces murailles, une atmosphère incomparable où tous les ans, à la fin du mois de juin, a lieu le Mercato del Ghetto. C'est l'un des événements les plus pittoresques du pays. Bevagna redevient un véritable bourg médiéval où tout le monde déambule en costume d'époque. Vous pourrez aussi goûter aux spécialités locales comme les gnocchi al sagrantino, un délice. Numéro 9, Pietrapertosa, le charme de la Lucanie. Si on connaît la Basilicate pour Matera et ses sassi, Pietrapertosa et son paysage remarquable n'est pas en reste. À plus de 1000 mètres au-dessus de la mer, c'est le bourg le plus haut de la région. À son sommet se trouve le quartier de l'Arabata qui, avec ses maisons rupestres et ses ruelles tortueuses, est la partie la plus envoûtante du village. Niché au cœur des Dolomites, Pietrapertosa fait face au village de Castelmezzano auquel on peut accéder par il Volo dell'Angelo, une sorte de tyrolienne au-dessus des montagnes. Avis aux amateurs de sensations fortes. Numéro 8, Ofagna, beauté médiévale des Marches. Ofagna se trouve dans les Marches, région verte du centre de l'Italie. Ce petit bourg est dominé par son imposant château, la Rocca médiévale. Construit en 1456 pour défendre le village des attaques, il demeure l'un des plus beaux exemples d'architecture militaire du pays. Chaque année, au mois de juillet, Ofagna retrouve ses allures d'antan lors des fêtes médiévales. Les spectacles de magie, jonglerie et autres représentations au rythme du tambour s'enchaînent dans les ruelles illuminées aux flambeaux. Saisissant. Numéro 7, Pietramonte Corvino, l'Apulienne méconnue. La province de Foggia est souvent la grande oubliée lors d'une escapade dans les Pouilles, le talon de la botte italienne. Et pourtant c'est ici que se cache Pietramonte Corvino et son centre riche en histoire, Terra Veschia. Le temps semble s'être arrêté dans cette bourgade qui conserve admirablement bien les traces de son passé, particulièrement dans l'imposante tour normande ou le palais ducal du XIIIe siècle. Une bien belle étape avant de rejoindre le charmant Salento au sud de la région. Numéro 6, Subiaco, aux confins de la ville éternelle. Subiaco est une étape à ne pas négliger lors d'un voyage à Rome. Situé à quelques kilomètres de la capitale, ce village est connu pour ses 2 monastères. Santa Scolastica et surtout San Benedetto, défini par Pétrarque comme le Limen Paradisi, la frontière du paradis, tant sa beauté est intense. C'est ici que Saint Benoît a mis en place les règles de la vie monastique. Les panoramas autour de Subiaco, sur la chaîne des monts Simbruins, sont eux aussi splendides. Numéro 5, Piantravigne, terre de la Joconde. Si le tout petit village de Piantravigne, en Toscane, figure parmi nos coups de cœur, ce n'est pas pour son intérêt historique mais plutôt pour les vues incroyables qu'il offre. Surnommé Perla del Balz, c'est ici qu'on pourra admirer au mieux les Balz del Valdarno. Formation rocheuse qui aurait inspiré Leonardo da Vinci pour l'arrière-plan de sa fameuse Joconde, rien que ça. Un panorama exceptionnel et encore trop peu connu. Numéro 4, Sabioneta, la cité idéale. En 1544, Vespasien Gonzague décide de transformer ce petit bourg de la plaine du Pô en une cité idéale, selon les critères mathématiques de l'architecture de la Renaissance. En effet, ici tout est parfaitement régulier, uniforme et orthogonal, ce qui est assez rare en urbanisme. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Sabioneta est l'un des témoignages les plus forts du goût et du raffinement d'une époque artistiquement flamboyante. Une étape sublime avant de rejoindre la charmante Mantoue. Numéro 3, Sperlinga, la Sicile en plein cœur. Au centre de l'île, en province d'Enna, Sperlinga doit son nom au grec spelonka qui signifie grotte.
En effet, la petite ville est entièrement bâtie contre un rocher, certaines maisons grignotent même du terrain et investissent les falaises. Sa forteresse normande qui remonte au XVe siècle veille sur tout le village, ses grottes auraient même été habitées jusqu'aux années 1960. Parmi les spécialités locales, le Tortone, une douceur à la cannelle, a droit chaque année à sa fête, le 16 août. Immanquable. Numéro 2 Scilla, l'époustouflante calabraise. Au sud de l'Italie, la Calabre est bien souvent oubliée au profit de sa voisine la Sicile. Pourtant, cette région aux origines grecques abrite des merveilles. Scilla en fait partie. Mise en lumière par Homère et son fameux « tombé de Charybde dans Scylla », soit d'un danger à un autre, c'est le village de ce monstre tant redouté du détroit de Messine. Aujourd'hui, Scilla est l'un des plus beaux spectacles de la côte tyrrhénienne. Le quartier de Chianalea où les maisons de pêcheurs s'alignent dans les ruelles tortueuses est incontestablement le plus suggestif. Numéro 1 Manarola, petit paradis de Ligurie. Les Cinque Terre, ces petits villages multicolores qui surplombent la mer, forment parmi les plus beaux paysages d'Italie. Manarola est un bourg minuscule accroché à une falaise et accessible par un sentier nommé Via della Mort. Si sa beauté ne fait pas un pli le jour, elle est encore plus vivace la nuit. Pour admirer un coucher de soleil splendide, empruntez la direction de Corniglia, par un sentier à flanc de falaise. À la fin de la journée, les lumières du village se reflètent dans la mer et une douce ambiance vous invite à la Dolce Vita. Inoubliable.